Aujourd'hui à Info 7, en ce 24 avril 2026. Marilyn Gill nous parle de son 24 heures de survie en forêt. Lancement du réseau des maires en affaires aux Escoumins par Stéphanie Gagnon. Jean Cloutier nous parle de la publication du bulletin des Amis des Phares. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Nous avons reçu notre députée du Bloc québécois, Marilyn Gill, pour lui poser quelques questions sur son aventure en forêt avec Kevin Grenier. Voici ce qu'elle avait à nous raconter. Allô Marilyn. Bonjour. Je t'ai demandé de venir me voir aujourd'hui pour te parler de ton expérience du début du mois. Oui. Tu as sorti de ta zone de confort. Oui. Avec Kevin. Tu es allé passer 24 heures en forêt. Oui. Veux-tu nous expliquer un peu c'était quoi le concept? Oui. C'était quoi ce défi-là? Oui, puis il y en avait deux en même temps. En fait, c'est Ahmed Manicouagan, bon, qui donne des services aux hommes, aux papas et à leurs enfants aussi. Bon, Ahmed, c'est sa deuxième année, faisait un défi 24 heures. L'année passée, c'était au lac Malfait, à Bécomo. Puis là, ça se passait dans les Monts-Gros cette année, là, Wapishka, donc en s'en allant vers Fermont. C'est un 24 heures où ils disent qu'on est en survie, mais là, il y a plein de gens de la Côte-Nord qui vont dire « Bah, on fait ça quand on s'en va à la chasse ». Mais bref, on avait juste une pierre à feu, une bouteille d'eau, puis j'oublie l'autre affaire, c'est pas drôle, une paire de raquettes. C'est à peu près ça qu'on avait pour faire un 24 heures, puis on devait se faire un abri, c'est ça, puis survivre 24 heures. Puis en fait, c'était pour ramasser des dons pour Ahmed Manicouagan. D'ailleurs, on a dépassé, là, on avait déjà dépassé à la fin de l'événement, là, c'est 50 000 $ qui ont été amassés, donc on se lance un défi, puis quand je dis qu'il était double, c'est que Kevin Grenier m'a interpellé en me disant « T'es pas game ?» dans un message Messenger. Puis là, j'ai été très impulsive. J'ai fait « Hey, wow, je suis game. » Défi 24 heures pour la bonne cause. Mais oui, ça sort de la zone de confort, parce que habituellement, les députés, on nous invite à des soupers, puis à des choses, c'est ça, un déjeuner, un souper, comme ici aux Escoumins, par exemple, là, après le jour de l'an. Mais là, c'était vraiment autre chose, plus Kevin, que je connaissais de nom. Puis bon, je l'avais rencontré quelques fois, mais c'était pas un ami proche. Puis, en même temps, ce que tout le monde se disait, ben là, Marilyn, Kevin, comment ils vont être capables de survivre les deux ensemble? Qui va survivre? Là, de là, le nom de l'équipe? Oui, c'est ça. Ben, c'est Kevin qui l'a trouvé. Puis je fais, regarde, c'est génial. J'accepte. Fait que déjà là, on s'entendait bien. Il dit, tu sais, les gens peuvent pas s'attendre nécessairement à ça. Puis il y a un de mes amis qui disait, dans le fond, il dit, toi, Marilyn, ton gros défi, ça va être de survivre à Kevin. Et Kevin, vice-versa, c'est pas le 24 heures. Mais ça a super bien été. Je pense que le message qu'on voulait envoyer, moi puis Kevin, parce qu'on s'est quand même jasé pas mal, c'est juste dire, ben regardez, oui, on a beau être différent, ou surtout la politique, là, on n'a pas envie de dire on n'est pas en chicane, puis les gens peuvent avoir des opinions, des idées différentes, mais là, on se dit, regarde, on va montrer que pour la cause, on est capable de se parler, puis il y a des choses qui nous unissent aussi, parce que tout le monde, peu importe où on travaille, ce qu'on veut, il n'y a personne qui veut le mal des autres. Là. On veut le bien, c'est juste qu'on passe pas nécessairement par le même chemin, peut-être. Puis c'est ça. Ça fait que tous les deux, de notre côté, on demandait des dons, on a réussi à les avoir, on a réussi à faire notre mieux. On n'a pas jasé beaucoup dans la journée, parce que, veux pas, quand il fait moins 15, moins 20, puis tu sais que t'as pas de bois pour le soir, puis ça nous prend une corde de bois. Ah oui, c'est un couteau qu'on avait aussi. J'avais oublié le couteau. Un petit couteau. Avec une lame de 15 cm. Là, c'était pas une hache là, pour couper du bois. Donc, ça, fallait se faire une corde de bois puis se faire un abri. Puis on était évalué sur à peu près tout ce qui se passait là. On se filmait avec une GoPro. Donc, ça a été... ça a été intéressant. La nuit, on était fatigués. Aviez-vous des rôles préétablis? Ou? J'ai fait beaucoup de bois et de creusage. Kevin s'est chargé des plus gros arbres, bien entendu, et de couper les plus grosses bûches. Là. C'est ça, c'était même alliance improbable. Marilyn, 5 pieds 5, Kevin, 6 pieds 5. C'est ça, c'est quand même... c'est ça, j'avais quelqu'un qui est capable d'arracher... Moi, j'arrachais les chicots, lui, il arrachait les arbres. C'est ça, c'était quand même bien... même
même, je disais, la nuit, il fallait se relayer pour le feu, puis est-ce que t'as froid, est-ce que t'as pas froid? Puis là, on a fini par rire parce qu'il y a la fatigue qui embarque aussi. Puis à un certain moment, on avait tous les deux froid, puis là, il y a une roche qui a roulé jusqu'à nous. Puis là, Kevin s'est dit, « Hey, une roche, c'est vrai, ça nous fait de la chaleur. » Fait que là, on était rendu qu'on chauffait la roche, puis on se la prêtait, genre, « Est-ce que tu veux la roche? C'est à ton tour parce que j'ai froid aux mains. » Fait que c'était, ça, on a eu vraiment quand même un super bon moment. Puis dans le fond, j'encouragerais tout le monde à le faire. Puis ça nous a obligés, ça, à passer à travers nos préjugés, puis même à rester en contact, parce que des fois, il m'envoie c'est drôle, il m'envoie de l'information, puis là, je lui réponds, puis je trouve ça vraiment plaisant. On devrait souvent fonctionner comme ça. Et je suis contente que la population l'ait bien pris aussi, qu'il ne soit pas dit hey, non, ça n'a aucun sens, une députée ne doit pas faire ça, puis mon Dieu, Kevin ne doit pas parler une politicienne, c'est bien affreux, il n'est plus lui-même. Donc, les gens n'ont pas pensé qu'on se trahissait l'un l'autre, mais plutôt que on faisait quelque chose de nouveau. Est-ce que ça s'est passé comme tu pensais? Je sais pas à quoi je pensais, mais il y a toujours des craintes pour la météo. Je sais que l'année passée, il y avait eu de la pluie pendant le 24 heures. C'est que les gens à la pluie... pas passé l'hiver l'année passée. Au printemps, mais vu que c'était au lac Malfait, je sais pas pourquoi il y a eu de la pluie. C'était ici, on n'en a pas encore. Mais là, c'est certain que les Mongoose, c'est quand même haut. Il y avait 6 pieds de neige. C'est que j'avais pas de raquette, moi. Ça fait qu'aller chercher du bois, pas de raquette, avec 6 pieds de neige, j'étais... Ouais, c'est ça. J'ai senti mes hanches et mes cuisses le lendemain un peu. Mais ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vraiment... C'est la météo, comme au milieu de la nuit. Ici, il y a une tempête qui s'est levée. Puis là, on a commencé à sentir la neige, même si on avait du sapin, parce qu'on avait creusé jusqu'au sol, puis en dessous de la couenne. Le monde de la Côte-Nord va me le permettre pour faire un feu sur le sable. Pas mal plus facile que sur la neige. Puis même le toit a pris en feu à un certain moment. Puis le lendemain, c'était vraiment une grosse tempête. Donc, c'est ça, on ne peut pas savoir ce que la météo va nous donner. Puis le terrain non plus. On est arrivé sur un terrain, il y avait un beau ruisseau dans le milieu. Un ruisseau, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui poussent là-dedans. Puis il fallait faire attention de ne pas tomber dans l'eau non plus. Bref, c'est ça. C'était quand même, c'était vraiment, moi, j'ai bien aimé ça, mais j'aime la forêt en général, donc peut-être qu'on est moins déstabilisé, mais l'idée était vraiment d'amasser des sous puis de dire, bon, on va montrer aux gens qu'on est prêt, tout ce qu'on est prêt à faire aussi pour la bonne cause. Sur tes réseaux sociaux, oui, Kevin mentionne être très fier de toi. Il se dit avoir été surpris, même si tu n'avais pas de raquette. Oui. Que tu étais travaillante, qui te lève sa tuque avec tout son respect. Oui, c'est gentil. Il dit aussi, dans un autre commentaire, qu'il prendrait quand même pas sa carte du bloc. Oui. Sauf si on fait 48 heures cet été. Puis il ajoute, t'es pas game. Ah, c'est clair que je suis game. J'ai dit que, puis il disait, pour d'autres événements, aussi à la Maison des femmes, par exemple, ou bref, plein d'organismes. Puis je dis, oui, pourquoi on le ferait pas? Puis je dis, 48, 72 heures, on fera ça, il n'y a pas de problème. Oui, ça a été une bonne aventure. Je dis, oui, pourquoi pas refaire une alliance plus probable? Une alliance, mais tout le temps pour la bonne cause. Donc oui, puis même je pense, comme il disait, sa carte du bloc, c'était drôle. Puis un endroit aussi, il a dit, elle est moins douillette que je pensais. J'ai trouvé ça drôle aussi, parce que encore là, c'est passé à travers les préjugés. Mais oui, pourquoi pas le faire? Puis en même temps, c'est ça, c'est en allant vers l'autre qu'on finit à connaître l'autre, à l'apprivoiser, puis à apprécier les gens aussi. Donc, je pourrais même dire que maintenant, j'apprécie Kevin. Ouais. Je ne l'ai pas dit à d'autres médias. Je sais pas s'il va le voir, mais oui, tout à fait. Bon. On te souhaite de faire un 48. Un 48. Oui. On va suivre ça. Oui. Merci. Oui. Merci. Le 30 avril prochain, ce sera le lancement du clan des Escoumins du réseau des mères en affaires. Pour en savoir plus, nous avons reçu la chef de clan, Stéphanie Gagnon. Allô, Stéphanie? Bonjour, Julie. T'es ici aujourd'hui pour nous parler d'un lancement qui va avoir bientôt? Oui, en fait, c'est que le RMA, le Réseau des mères en affaires, s'installe aux Escoumins en Haute-Côte-Nord. En fait, le réseau RMA, si je peux me permettre, c'est pour les femmes qui sont en affaires, des femmes qui ont une famille, mais en même temps, c'est pas exclusif aux mamans. Ça peut être aussi aux tatis, aux grands-mères, aux sœurs. Donc, en fait, c'est surtout, comme je te disais un petit peu d'entrée de jeu hors d'onde, c'est que le réseau des mères en affaires, c'est un réseautage pour des femmes qui sont en affaires puis qui ne veulent pas nécessairement avoir des activités plus guindées, mais plus qui sont accessibles, qui sont basées sur l'amitié, l'ouverture. Donc, on parle de nos entreprises
entreprises, on fait évoluer nos entreprises ensemble, on se soutient, on s'accompagne. Puis, quand il y a une activité du réseau des mères en affaires, en fait, c'est qu'on est là pour vraiment travailler ensemble, se faire connaître et puis s'amener des petits plus, s'amener plus loin aussi tout ensemble. À qui ça s'adresse, cette invitation-là? En fait, l'invitation s'adresse à toutes les femmes qui ont une entreprise, que ça soit à temps plein, à temps partiel, qu'elles aient pignon sur rue, qu'elles fassent ça dans leur maison, dans un bureau ou que ça soit dans leur salon, qui font une production ou qui offrent des services. Ça s'adresse à toutes les femmes qui ont une entreprise à temps plein ou à temps partiel de produits ou de services. Donc, à partir du moment où est-ce que tu as quelque chose que tu vends, un produit ou un service, puis qu'en échange, tu as des sous qui te sont donnés. Donc, tu fais partie du groupe de femmes qui est invité à venir assister au lancement et aussi ensuite à toutes les autres rencontres de réseautage parce qu'on prévoit une rencontre de réseautage par mois pour la suite pour continuer de parler de nos offres et de comment on peut s'aider, comment on peut se soutenir. Donc, à chaque mois, il y aura un sujet différent. Oui, justement, il y a des thématiques qu'on aborde, donc ça aussi, ça va être planifié ensemble. Donc, selon les personnes qui vont venir au lancement, on va pouvoir commencer à jaser de c'est quoi les sujets qui t'inspirent, c'est quoi que tu as besoin de parler, toi, pour faire grandir ton entreprise, pour la faire connaître plus, c'est quoi qui te manque, puis qu'on peut contribuer ensemble. Puis, on y va souvent aussi avec des questions qui sont introspectives, qui nous amènent à réfléchir comment est-ce qu'on veut faire grandir notre entreprise, parce que le but, c'est ça, hein? On veut que nos entreprises prennent de l'expansion, parce que sinon, bien, comme je dis souvent, on écouterait Netflix. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire grandir nos entreprises. Donc, ensemble, on met l'union et puis on fait grandir nos projets ensemble. Donc, ça s'installe aux Escoumins, mais c'est pas seulement pour les gens des Escoumins. Non, en effet. En fait, ça s'appelle le clan Les Escoumins, sauf que c'est vraiment pour toutes les femmes qui peuvent se rendre aux Escoumins. Donc, dès que tu es capable de te rendre aux Escoumins, au Kiboakois pour le lancement, c'est pour toi que c'est à toi que ça s'adresse. Et puis, c'est pour les femmes qui sont en affaires et leur famille aussi. Donc, c'est possible de venir nous rejoindre pour le lancement. Puis même notre chef de clan, qui est la fondatrice du réseau des mères en affaires, va venir de la Mauricie pour nous souhaiter la bienvenue, puis nous présenter aussi les grandes lignes de qu'est-ce que c'est que le réseau des mères en affaires, à quoi ça sert, c'est quoi les bénéfices qu'on peut y retrouver aussi. Puis là, ça se passe quelle date? Ça se passe le 30 avril au Kiboakois de 18h à 20h. Puis, en gros, qu'est-ce qu'il va y avoir cette soirée-là? Oh, plein de belles choses. En fait, il va y avoir déjà des belles âmes humaines qui vont pouvoir réseauter ensemble, parler de leur projet, de leur business, faire connaissance. Et on va avoir des animations. Il y a des cadeaux qui sont prévus aussi. D'ailleurs, c'est des entreprises qui disent « Hey, moi, j'ai un produit, j'aimerais peut-être en faire tirer ou en donner des échantillons. C'est le bienvenu. Moi aussi, j'ai quelque chose que je vais faire tirer et que je vais donner aussi à chacune des femmes qui vont être présentes. Donc, c'est une belle occasion. Il y a des animations un peu qui sont prévues parce que le but, c'est de réseauter. C'est de jaser, c'est de se connaître, de se faire connaître aussi. Parce que, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui a une entreprise qui est à temps partiel, qui fait des choses un peu dans son sous-sol, dans son atelier, puis qui le vend, mais pas nécessairement étant très connu. Puis d'ailleurs, si c'est une personne qui n'a pas reçu mon invitation à faire partie du groupe du clan Les Escoumins, c'est le signe qu'il faut qu'elle vienne vers moi pour intégrer le groupe et se présenter lors du grand lancement parce que c'est le signe qu'elle manque de visibilité, que les gens ne la connaissent pas assez puis qu'elle pourrait gagner à être connue dans son environnement. Est-ce qu'il y a un coût à cette inscription-là? L'inscription pour l'activité de lancement, il est gratuit. Habituellement, il y a des frais pour, soit que tu prends ta carte de membre pour l'année, il y a un montant, puis là, c'est possible d'aller chercher les informations sur le site Internet. Et puis là, après ça, les activités sont la plupart du temps gratuites. Ou sinon, si tu ne prends pas l'abonnement annuel, c'est libre, tu as le droit. Tu peux te présenter à chaque activité, puis c'est une trentaine de dollars par activité. Et puis, mais pour le lancement, c'est gratuit parce que là, on veut faire connaître qu'est-ce que c'est. On veut vraiment donner le goût. On veut démystifier puis introduire, initier à qu'est-ce que c'est que le réseau des mères en affaires. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, des femmes qui nous écoutent puis qui sont intéressées à faire partie de ce réseau-là, comment ils font pour trouver? Sur Facebook, on a un groupe qui s'appelle le clan Les Escoumins RMA. Donc ça, c'est la première des choses. Sur Internet, parce que dans le fond, des clans, là, il y en a partout à travers le Québec. Les Escoumins n'est pas le seul, c'est juste que c'est une des régions qu'elle n'avait pas encore. Donc, il y a environ 1 an et demi, la fondatrice, Christine Marcotte, a dit, bon, ben là, il y a la Côte-Nord, puis l'Abitibi, que j'ai personne. Puis là, moi, je fais comme, la Côte-Nord? Ben là, aimerais-tu un groupe sur la Côte-Nord? Fait que là, c'est comme ça que c'est venu au monde, puis qu'on a décidé de faire des activités. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est que comme c'est nouveau,
les gens peuvent s'inscrire en ligne pour aller chercher leur carte de membre ou le 30, quand ils vont venir au lancement, il va y avoir des formulaires. On va pouvoir s'inscrire directement sur place en ligne et puis on peut me contacter aussi en privé puis je vais guider les personnes. Bien, c'est parfait. Merci. Bien, merci à toi. Puis tout le monde, bien, venez faire un tour le 30 avril au Qui voit quoi. Lors de son passage dans nos studios, le pilote et co-auteur Jean Cloutier en a profité pour nous parler du bulletin Les Amis des phares qu'il publie depuis 2005. On écoute la deuxième partie de son entrevue avec Lina Fortin. Moi, je ne peux pas vous laisser partir sans parler du bulletin des Amis des phares, parce que premièrement, j'aimerais savoir d'où vous vient la passion des phares. Comment ça se fait que vous êtes aussi passionné? Ça, c'est je sais pas si je devrais dire grâce ou à cause de mon beau-père, mais j'ai une maison d'été sur l'île Verte. OK. Puis le phare de l'île Verte... Vous êtes originaire de quel endroit? Québec. De Québec, OK. Ouais. L'île Verte, c'est le plus vieux phare du Saint-Laurent. Deuxième plus vieux phare au Canada après Sambro en Nouvelle-Écosse. Puis il y avait un gestionnaire du phare depuis 10 ans, puis en 97-18, la municipalité a récupéré le site du phare qui leur était attitré. Ouais. Puis cette personne-là est partie, puis là, la municipalité voulait réutiliser la cabane du Criard comme musée. Il y avait des petites choses dedans, dont mon beau-père, Pierre-Henri Fontaine, il y a un musée du squelette sur l'île Verte. Des baleines, n'importe quoi. Ah, c'est votre beau-père qui a ça? Oui, c'est mon beau-père, ça. Puis, fait que là, il y avait plein de body parts d'animaux dans ce musée-là. Puis pendant l'hiver, il m'a dit, peux-tu faire un peu de recherche sur le phare de l'île Verte pour combler une partie de ce bâtiment-là? C'est un peu à hasard. Pur hasard. Puis à la fin de l'hiver, j'ai dit au beau-père, trouve-toi une autre place pour tes os parce que j'ai besoin de tout l'espace. Alors, j'ai commencé à faire le musée. J'ai rencontré des gardiens de phare qui m'ont mis en contact avec d'autres gardiens de phare. Puis 30 ans plus tard, je fais ce livre-là que j'ai interviewé tout plein de monde depuis 30 ans. Alors, puis j'ai fait de la recherche, souvent dans les archives, dans les vieux journaux et tout. Fait que j'imagine que tous ces phares-là, les gens sont contents qu'on continue de parler d'eux et de raconter leur histoire. J'ai eu beaucoup de témoignages, premièrement, de ces familles-là, mais beaucoup de partages super généreux, autant d'objets de phares que de photos, de documents, des logbooks des gardiens et tout. Là, ils m'ont tout donné. Regarde, c'est merveilleux. Fait que là, on a une banque d'informations assez volumineuse, autant au point de vue photo que document. Puis, pour revenir, c'est la Corporation des gestionnaires de phares du Saint-Laurent. Cette année, on fête notre 25e anniversaire. Mais ça, c'est qui, ça? Au début, c'était juste les gestionnaires de phares, c'est-à-dire ceux qui entretiennent puis s'occupent d'un phare au point de vue touristique. Là. Il y avait déjà un petit... C'est que chaque phare était géré par un regroupement local, souvent, au point de vue touriste, puis, ou par Canada. Okay. Mais on ne travaillait pas ensemble. Ouais. Fait que là, en 2001, le Québec maritime, qui fait de la promotion en Europe pour les touristes, nous ont organisé une rencontre ici au Bergeronne pour qu'on se rencontre tous les gestionnaires de phares, puis on a créé notre corporation à partir de là en 2001. Ça veut dire que le bulletin existe depuis 2001? Non, il a commencé, je suis rendu au 42e, ça a pris 3 ans avant qu'on fasse le bulletin. Il a fallu trouver du monde qui voulait écrire, composer. Au début, c'était quasiment avec vous. Non, mais ça fait longtemps que je m'en occupe. Oui. Mais non, au début, c'était Anne-Marie Bourassa qui travaillait au phare de Pointe-au-Père. Mais au début, c'était envoyé par lettre seulement. Puis seulement au gestionnaire de phare, il y avait 15 ou 16 copies, puis c'était une page 11-17 pliée en deux, ça faisait 4 pages. Okay. Puis quand j'ai pris ça en charge, je pense à partir du numéro 7, moi j'ai dit, ça sert à rien de juste s'envoyer des messages à nous. Là. On est déjà convaincus, nous autres. Là, il faut intéresser les autres. C'est là qu'en dedans d'un an ou deux, on a mis ça via Internet. Puis là, on l'envoyait à tout le monde qui était intéressé. Puis là, on l'envoie à plus de 2000 personnes 2 fois par année.
Là, j'ai le prochain numéro qui devrait sortir à la fin du mois, là, numéro 42, dont la page couverture, ça va être le phare de Cap-Chat. Ah. Parce qu'on interviewe les gestionnaires de Cap-Chat OK. là-dedans, entre autres. Alors, Il n'y a jamais le même nombre de pages. non, ça dépend des articles que je reçois des gestionnaires ou bien moi j'écris plusieurs articles plus à Oui. caractère historique. Mais c'est ça, on a différents. Ça varie. Je pense. Bon, au début, comme je t'ai dit, c'était 4 pages. Mon plus gros, je pense qu'il y a 42 pages. Ça dépend des saisons puis ce qu'il y a à dire. Ouais. Parce que là, j'ai vu que dans le bulletin des Amis des Phares, il y a aussi les cires là, qui est dans ça. Là. Regarde, je collabore avec Lise depuis 98. Moi, quand j'ai monté mon musée à l'île Verte, la petite cabane du Criard, je m'étais rendu compte qu'il y avait une cabane identique à Cap-Gaspé, puis c'était Parc Canada qui l'avait installé, un musée dedans. Alors, je suis allé voir Parc Canada pour voir comment ils avaient monté leur musée, puis c'est quoi qu'ils disaient dedans. Puis c'est là que j'ai rencontré les cires, puis on est amis depuis ce temps-là. Ouais. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu encore, le bulletin. Moi, je l'ai vu passer par... Je ne sais même pas par qui je l'ai vu passer, mais c'était un pur hasard. Bon, on l'envoie juste par Internet, premièrement, fait qu'on n'a pas de frais d'impression, on n'a pas de publicité, on n'a pas de commanditaire. Quand je dis qu'il y a 30 pages, c'est 30 vraies pages. Il n'y a pas de publicité là-dedans, il n'y a rien. Mais tout le monde peut s'abonner. Tout le monde peut le recevoir. Il s'agit de correspondre avec notre site Internet, puis le demander. On va rajouter sa liste. routedesphares.qc.ca. Puis là-bas, vous avez accès à tous les bulletins précédents sur notre page web. Puis, si vous faites la demande, on vous rajoute sur la liste d'envoi. Puis, lorsqu'on les envoie, vous faites partie des. Puis, de dans ceux votre qui conseil reçoivent. d'administration, est-ce que vous êtes complet ou est-ce qu'il vous manque des personnes? Non, on est toujours complet. Vous êtes toujours complet? Ouais, Il y a cette beaucoup année. de passionnés, là, dans le fond. Oui, puis là, on a de plus en plus. Comme là, avant, c'était juste pour les gestionnaires de phares. Ouais. Fait qu'il fallait que tu aies un phare pour être dans notre regroupement. Ah, OK. Puis, depuis 3-4 ans, on a ouvert ça, puis on a changé notre nom. Ça s'appelle les Amis des Phares. Monsieur Tout-le-Monde peut faire partie de notre regroupement. Vous allez sur le même site, routedesphares.qc.ca, /amis, puis vous pouvez devenir un ami des phares, nous aider à faire des choses. Là, on travaille présentement avec le Québec maritime pour essayer de refaire, parce qu'on avait déjà fait il y a longtemps, une carte des phares du Québec. Oh, oui. Une espèce de carte routière, mais pour les visiteurs, pour aller voir les phares, puis avoir des informations. Possiblement que dans cette carte-là, il va y avoir des codes QR pour avoir des informations plus précises sur chacune des phares. C'est quoi qu'ils offrent comme service? Y a-t-il de l'hébergement? Y a-t-il de la restauration et tout? Alors, c'est notre projet sur lequel on travaille. Évidemment, on travaille tous bénévoles, autant pour faire le bulletin que notre site web, que notre page Mais c'est ça, Facebook. c'est-tu gratuit, ça? Oui, oui. En plus, c'est Ouais. gratuit. Oui, oui. On rajoute le monde sur la liste, puis ils le reçoivent C'est quand même 2 beaucoup fois de par année. travail, pareil. là. Beaucoup de recherches, beaucoup de travail. Comme là-dedans, j'ai écrit beaucoup d'articles historiques. Fait que j'ai toujours 5-6 sujets en recherche là, pour fournir. Puis d'un bulletin à l'autre, je me dis, bon, je continue dessus. Puis j'ai toujours de quoi dire, fait que je continue. Là, vous allez prendre votre retraite, ça fait que vous allez... Je vais avoir plus de temps pour travailler les Un phares. autre livre de prévu? Pas de suite. On va prendre une année. Là, OK. puis, Mais d'autres projets parce en que tête. celui-là, on est allé au Salon du Livre de Québec. Ça a été Oui, un ça- succès. oui? Oui, oui, ça a super bien marché. Puis, on fait un lancement officiel de ce livre-là à Pointe-au-Père lors de la Journée québécoise des phares le 13 juillet prochain. Ça veut Ouais. dire qu'il n'est même pas encore lancé officiellement. Il est tout chaud. On l'a reçu juste avant le Salon du Livre, fait qu'on n'a pas fait de lancement officiel. OK. Alors, puis, l'éditeur a voulu qu'on en fasse un à Québec, mais on s'est dit non, il faut que ça se fasse dans un phare. Fait que ça va être à Pointe-au-Père le 13 juillet pendant la Journée québécoise des phares. C'est plate, ça aurait pu se faire à Bergeron. Oui, ça aurait pu, mais il manquait de stationnement peut-être. Ah, c'est sûr Mais, il faut que ça soit à Là, Pointe-au-Père. l'éditeur va être au Salon du Livre de Sept-Îles du 23 au 26. Moi, j'y suis pas parce Non. que je pars en croisière. Mais l'éditeur va être là. Fait que ceux de la région de Sept-Îles qui veulent se le procurer, le Salon du Livre de Sept-Îles, l'éditeur va être là avec le livre. Puis ensuite de ça, on va faire le Salon du Livre de Rimouski, puis celui de Montréal en novembre aussi.
Bien, Monsieur Cloutier, moi, je vous souhaite une très bonne retraite. Merci beaucoup. J'espère que vous n'allez pas tenir ça mort et qu'on va pouvoir vous relire. Ben, puis que vous probablement. allez réécrire sûrement, parce que là, vous n'aurez plus rien à faire pour ça. Tu serais surprise. Puis j'espère que les gens des Escoumins pourront à un moment donné vous revoir par ici, même si vous êtes... Oui, je vais revenir faire mon tour de temps en temps. Vous ennuyez un peu. J'ai au moins 75 amis ici. Ben là, oui, dans au le moins. fond. Ouais. Puis je vous souhaite un bon dernier voyage en bateau ce soir, cette nuit. Oui. Je pour devrais les- débarquer vers 8 h demain matin à C'est Québec. sur quel bateau? Ça va être le Dubaï quelque chose, je sais pas trop, un gros pétrolier qui monte à Valero, Québec. Là. Un pilote ou deux? 2 pilotes. Deux pilotes? Oui, les forts tirando qui montent à Ultramar, là, il faut calculer la marée, les fenêtres de passage pour avoir de l'eau sous la quille. C'est plus, plus plaisant. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Le député Yves Montigny a été reconduit à la présidence du caucus du gouvernement avec un nouveau mandat. Une volonté renouvelée d'agir pour la Côte-Nord et le Québec. À la suite de la cérémonie de prestation de serment qui avait lieu à l'Assemblée nationale mardi dernier, le député occupera des responsabilités additionnelles en tant qu'adjoint gouvernemental responsable de la Côte-Nord. Il reçoit avec beaucoup d'honneur la mission de continuer à porter les dossiers de la région. La vitalité du territoire et le développement des communautés nord-côtières représentent le cœur de l'engagement politique du député. Je suis fière d'assumer ce mandat pivot auprès de notre nouvelle première ministre. C'est un rôle de conseil et de relations humaines au cœur de notre parti, mais c'est surtout un levier stratégique pour consolider nos projets sur la Côte-Nord. Travailler à ses côtés est une opportunité inspirante. Je m'assurerai que notre caucus demeure uni, à l'écoute et tourné vers l'action pour répondre concrètement aux besoins de la population, déclare Yves Montigny. 4 arrestations ont eu lieu cette semaine en lien avec un événement survenu dans un établissement licencié de cette île dans la nuit du 22 au 23 août 2025. En effet, Alexandre Maltais, 45 ans, Sébastien Huren Saint-Pierre, 32 ans, Jerry Fleurmus, 32 ans et Michael Poulain-Méthode, 38 ans, qui ont des liens directs avec les bandes de motards hors la loi, sont des présumés suspects de l'agression d'un homme de 40 ans. L'agression fut filmée puis transmise sur les réseaux sociaux, ce qui avait fait grand bruit dans la communauté sétilienne. À la suite de l'enquête, 4 mandats d'arrestation ont été émis vers la fin du mois de mars. Mardi le 21 avril, Sébastien Huren Saint-Pierre et Jerry Fleurmus furent arrêtés dans la couronne nord de Montréal et Michael Poulain-Méthode fut arrêté au centre de détention de Sherbrooke. Ils ont tous comparu le même jour. Alexandre Maltais s'est présenté dans un poste de la Sûreté du Québec à Lévis où il fut arrêté. Il devait comparaître jeudi. Vous aimez danser? À Sacré-Cœur, samedi le 25 avril, soirée de danse en ligne à la salle au cœur du Fjord à partir de 20h. Toujours le 25 avril, mais aux Escoumins cette fois-ci, journée de concertation et de mobilisation pour les personnes autistes et leurs proches, présentée par le CI3S Côte-Nord et Action Autisme. Plusieurs organismes présents sur place, dont l'Appui, Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord, la MRC Haute-Côte-Nord, les Maisons des Jeunes et plus encore. Le tout se déroule le samedi le 25 avril 2026 de 13h à 17h au Centre multifonctionnel de Les Escoumins, au 23 route forestière. L'événement est gratuit. Collations et breuvages sont inclus sur place et aussi une halte garderie est offerte. Pour confirmation de votre inscription ou pour plus d'informations, vous pouvez contacter Chloé Aymon Godin au 418-233-3143 au poste 242-09 ou Nancy Saint-Gelais au 418-233-3143 poste 242206. Et évidemment, nous sommes toujours en campagne de financement pour nos super calendriers qui sont à l'effigie de nos 8 municipalités de la Haute-Côte-Nord, incluant la communauté Innu Décipit, toujours au coût de 20 $ qui vous donne la chance de gagner chaque mois de 2026 un bon d'achat d'une valeur de 50 $. Alors, merci à tous ceux qui voudront nous encourager. N'oubliez pas notre bingo de ce dimanche 26 avril à 19h qui vous offre 2 850 $ en prix cette semaine. Les carnets 6 faces au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente aux endroits habituels. Le tout au profit de votre télévision communautaire régionale.
Pour voir ou revoir votre bulletin de nouvelles, une émission, une chronique, une capsule, une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau bulletin de nouvelles.